Alors, aujourd'hui, donc, notre cours porte sur la relation entre la nature et la culture. Voilà une problématique qui est extrêmement importante parce qu'effectivement, parlant de l'homme de façon générale, d'ailleurs, qu'est-ce que l'homme, nous dit André Comte-Sponville? L'homme est un être naturel capable non seulement d'évoluer, mais aussi de se transformer lui-même en transformant son milieu. Alors, si vous relisez cette phrase de Sponville, vous allez vous rendre compte d'un fait. C'est que deux grandes dimensions définissent un être humain. Il y a d'abord la dimension naturelle, mais aussi il y a la dimension de transformation qui permet à l'homme justement de s'inscrire dans une dynamique de devenir et d'évolution. Autrement dit, la deuxième grande dimension ou le deuxième aspect qui définit l'homme, c'est effectivement l'aptitude ou la capacité à évoluer, c'est-à-dire à devenir. Vous allez vous rendre compte justement de toute la différence maintenant entre l'homme et l'animal du point de vue du devenir et de l'évolution. Or, lorsque l'homme a la capacité d'évoluer et donc de se transformer et se transformer son milieu, alors, deuxième grande dimension qui définit l'homme, la culture. Pourquoi? Parce que justement, la culture, par définition, est une activité transformatrice. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Qu'à la question qu'est-ce que l'homme? Donc, on peut dire que l'homme est à la fois un être déterminé par une dimension naturelle, mais aussi déterminé par une dimension culturelle. Et c'est ça qui conduisit Edgar Morin à l'époque à dire alors que l'homme est un être bioculturel. Donc, l'homme est à la croisée des chemins entre le naturel et le culturel. Par conséquent, pour comprendre le comportement humain, les attitudes humaines et l'homme de façon générale, il faudrait effectivement prendre en charge l'influence et le déterminisme de ces deux facteurs. Et qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la culture? La nature, d'abord, elle peut se définir de différentes façons. Nous en retiendrons que trois. D'abord, première définition, premier sens du mot nature, c'est le milieu physique. On appelle nature le milieu physique dans lequel évolue l'homme, l'environnement dans le cadre, effectivement, vit l'homme. Par exemple, le paysage, la forêt, la faune, la végétation sont des exemples de nature. Mais il y a un deuxième sens de nature, c'est le sens biologique. Et ainsi donc, de ce point de vue-là, on appelle nature tout ce qui est inné en l'homme. Autrement dit, la nature, c'est toutes les dispositions et aptitudes, que ça soit physique ou psychique, que ça soit caché ou apparent, que l'homme apporte avec lui à la naissance. Elle renvoie donc aux prédispositions génétiques plutôt, à l'hérédité biologique. Et c'est pourquoi Descartes dit alors que la nature signifie donc ce avec quoi l'homme naît, ce qui chez lui est donné ou est transmis par l'hérédité biologique. Donc, exemple de choses naturelles, vous avez donc le groupe sanguin, vous avez l'ADN, vous avez la taille, vous avez la couleur de la peau, vous avez les 46 chromosomes de l'homme, vous avez le fait de manger, de boire et de dormir, sont autant d'exemples qui définissent effectivement une chose naturelle. Donc, on retient de ce point de vue-là que la nature donc relève de tout ce que l'homme apporte avec lui à la naissance. Et troisième sens du mot nature, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'essence. C'est quoi l'essence? L'essence, c'est ce sans quoi la chose n'est pas. C'est ça qui fait qu'on peut définir l'essence par ce que la chose est réellement, ce qui fait de la chose ce qu'elle est, ce qui distingue la chose des autres choses. Quand je dis maintenant l'essence de l'homme, c'est quoi? C'est la nature de l'homme, ce qui fait la particularité de l'homme, ce qui distingue l'homme des autres êtres. Donc voilà au moins trois sens, trois définitions de la nature. Pour ce qui est de la culture maintenant, on verra la prochaine fois cet aspect de la détermination et de la définition de l'homme.